Bonjour et bienvenue au webinaire du projet Opter pour le talent. Opter pour le talent est une campagne qui vise à sensibiliser davantage les employeurs qui cherchent à embaucher des personnes en situation de handicap. Je m'appelle Mélanie Nazaire et je suis la traductrice de la CBDC Restigouche. Il me fait plaisir de vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Opter pour le talent est un projet réalisé par la CBDC Restigouche et financé par le gouvernement du Canada par le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. J'aimerais passer en revue avec vous aujourd'hui le site Web afin de vous donner un aperçu des outils et services offerts aux employeurs. Donc, voici la page d'accueil. Celle-ci vous donne un aperçu de ce que vous pouvez trouver sur le site Web. La page à propos vous donne des renseignements concernant la CBDC Restigouche et les partenaires qui ont participé à la conception de ce site Web. Ensuite, la page de médias vous parle de la campagne de sensibilisation et vous pouvez aussi visionner la vidéo du lancement de la campagne qui a lieu au mois d'octobre. Vous pouvez aussi télécharger les webinaires précédents sur la page médias. La page des partenaires vous présente les partenaires qui ont aidé la CBDC Restigouche à réaliser ce site Web et la campagne de sensibilisation. Finalement, la page Nous joindre vous permet de communiquer avec Aisley Lafergie, coordonnatrice des communications de ce projet. Donc, si vous avez des questions concernant le site Web ou la campagne de sensibilisation Opter pour le talent, qui vise une main-d'œuvre canadienne inclusive, vous n'avez qu'à communiquer avec Aisley Lafergie. Donc, si on jette un coup d'œil aux outils disponibles sur le site Web, vous trouverez 10 outils lorsque vous cliquez sur l'onglet « Outils ». Chacun d'entre eux vous permettra d'avoir accès à ce bassin méconnu de main-d'œuvre. Par exemple, l'outil 1, les avantages d'affaires, vous permettra de constater qu'il existe plusieurs avantages associés à l'embauche de personnes en situation de handicap. Pour chaque outil, vous trouverez des renseignements détaillés qui vous permettront de faciliter la tâche des employeurs qui cherchent à embaucher des personnes en situation de handicap. Les entreprises reconnaissent que les personnes en situation de handicap peuvent améliorer leur réputation et leur image publique. Saviez-vous qu'il y a plus de 411 600 personnes en situation de handicap qui sont sans emploi, mais qui sont en mesure de travailler? Vous trouverez aussi des questions défis à la fin de la plupart des outils qui vous permettront de réfléchir et d'en apprendre davantage sur les enjeux des personnes en situation de handicap. L'outil 2 répond à la question « Qu'est-ce qu'un handicap ?» Donc, vous trouverez 3 quiz afin de réfléchir à vos connaissances sur les personnes en situation de handicap et vous aurez aussi l'occasion de démystifier le handicap et les enjeux reliés aux mesures d'adaptation. L'outil 3, les enjeux juridiques, vise à répondre aux questions que se posent de nombreux employeurs au sujet des enjeux d'ordre juridique. Les aspects légaux de la question sont en fait assez explicites, mais il ne faut pas perdre de vue certaines notions clés. Donc, vous apprendrez ce que sont les responsabilités légales de l'employeur, l'obligation d'adaptation, la contrainte excessive et l'obligation de l'employé à collaborer au processus d'adaptation. Une contrainte excessive détermine la limite au-delà de laquelle les employeurs ne sont pas tenus de prendre des mesures d'adaptation et les éléments à prendre en considération ne sont pas établis, sauf dans la mesure où ils sont clairement inclus ou exclus par la loi qui s'applique dans votre juridiction. Le site Web comprend aussi des vidéos d'histoires à succès et d'employeurs et employés racontant leur expérience. Je vous invite donc à en visionner un maintenant qui se nomme « Les handicaps redéfinis ». Nous croyons sincèrement que le plus grand obstacle, en fait, c'est vraiment la perception du handicap. Et on trouve ça important de modifier cette perception-là pour que le focus soit fait sur la situation handicapante et non pas sur la personne et son handicap. Plusieurs personnes pensent qu'un handicap, une personne qui est en situation de handicap, on le voit, que c'est visible. Mais bien sûr, c'est pas toujours le cas. Ça peut prendre plusieurs formes. Le mot handicap, ça fait peur. C'est souvent synonyme de problème. Souvent, ça peut être synonyme de difficulté pour l'employeur, synonyme de non-profit. Selon moi, c'est une question de connaissance, de démystifier c'est quoi l'handicap, c'est quoi la différence d'une personne. Après,
qu'on passe cette étape-là, je pense que le cœur s'ouvre, puis là, on se rend compte que finalement, on est capable de trouver des tâches ou des activités qui vont permettre de contribuer tant à l'organisation, mais aussi d'un point de vue de contribuer aussi à la communauté. C'est certain que pour les employeurs, il y a cette difficulté de voir le potentiel s'il n'y a pas d'expérience dans l'embauche de personnes en situation de handicap. Mais toutes les recherches, tous les témoignages qu'on reçoit nous disent que c'est une expérience enrichissante au niveau organisationnel, mais c'est aussi une expérience enrichissante pour tous les employés de l'organisation. Ça a été démontré qu'un employé avec un handicap, il apporte une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension, il apporte du positif. Il est content de contribuer à la société, il est content de faire partie d'une équipe de travail. Quand on les respecte, quand on les accueille, puis on leur permet de contribuer, c'est des gens qui vont nous redonner puis qui vont justement s'engager envers l'organisation. Le marché du travail a des besoins, la main-d'œuvre change, donc ça va être important d'installer des mesures en place puis qu'il y ait une ouverture pour cette clientèle-là. La réalité est que les personnes ayant un handicap sont capables au même titre que n'importe qui d'autre. Et comme n'importe qui au niveau de la population canadienne, nous avons tous nos forces et nos faiblesses. Et c'est la même chose au niveau des personnes ayant des handicaps. Alors l'idée, c'est d'ouvrir, d'élargir notre capacité à reconnaître le talent chez la personne en situation de handicap. Le site web opterpourletalent.ca, c'est une ressource gratuite. Les outils servent à augmenter, si on pourrait dire, la capacité de l'employeur à rejoindre ce bassin de population, va faire en sorte que l'employeur va devenir plus confiant dans son embauche de personnes en situation de handicap. Donc, on espère que ça va favoriser la création d'un milieu de travail inclusif au Canada. Passons maintenant à l'outil 4. Cet outil offre une gamme de renseignements sur le recrutement qui vous permettra de recruter le personnel le mieux qualifié. Vous apprendrez à rédiger des descriptions de tâches et des offres d'emploi inclusives. Vous en apprendrez aussi davantage sur le type de services offerts aux employeurs. Donc, sur cette page, vous pouvez aussi trouver une description de tâches inclusive pour vous donner une idée de ce que l'on veut dire par une description de poste inclusive. Vous pouvez aussi télécharger un exemple d'offre d'emploi inclusive. Donc, les fournisseurs de services peuvent aider les employeurs pendant le processus d'embauche. Les services peuvent varier d'une région à l'autre. Ils comprennent généralement du soutien pour les employeurs qui désirent recruter, sélectionner, embaucher et maintenir en poste des personnes en situation de handicap. L'outil 5 a pour thème les entrevues. Donc, vous y trouverez plusieurs renseignements sur la façon de mener des entrevues avec succès. Vous aurez des renseignements sur les responsabilités de l'employeur, la façon d'accueillir une personne en situation de handicap, les entrevues inclusives, les questions d'entrevue permises d'un point de vue légal, la prise de mesures pour favoriser l'inclusion, le processus de sélection, le langage socialement acceptable, la terminologie à utiliser et les règles d'usage. C'est important de savoir qu'il y a des termes à utiliser et des termes à éviter. Et il faut toujours s'assurer que la personne soit mise de l'avant. L'outil 6 vous offre des conseils pour embaucher avec efficacité. Vous recevrez des renseignements sur les pratiques exemplaires des employeurs, une liste de contrôle de l'intégration et des histoires à succès concernant les mesures d'adaptation. Bon nombre de recherches ont été menées sur les pratiques exemplaires et les perceptions des employeurs concernant leur intention d'embaucher des personnes en situation de handicap. L'information recueillie suggère divers facteurs qui peuvent amener un employeur à être plus ouvert face à l'embauche de personnes en situation de handicap. Ensuite, nous avons l'outil 7, qui vous présente des stratégies afin de maintenir en poste les effectifs. Donc, il y a 6 stratégies représentées sur le site web. La première vous conseille d'offrir de la formation, car la formation en milieu de travail est liée à la satisfaction des employés et elle favorise le maintien en poste des effectifs.
La deuxième stratégie vous conseille de fixer des objectifs car cela améliore le rendement et la productivité. L'outil 8 vise à créer des milieux de travail inclusifs. Vous y trouverez des renseignements sur les politiques de milieu de travail inclusif. Une politique pour un milieu de travail inclusif sert de cadre pour favoriser l'engagement des employés en uniformisant les conditions de travail. Elle permet aussi à votre entreprise d'instaurer sa propre culture organisationnelle. Le design universel ou la conception universelle est une conception de produits, d'environnement, de programmes et de services qui peuvent être utilisés par toute personne sans qu'il soit nécessaire de les adapter. L'outil 9 présente la notion d'emploi adapté. L'adaptation des emplois est une façon de combiner des tâches de différents postes afin d'augmenter le rendement des employés tout en mettant à profit les compétences et les forces des employés en situation de handicap. Vous trouverez aussi des histoires à succès d'employeurs qui ont tenté leur chance avec l'adaptation de l'emploi. Le processus d'adaptation de l'emploi est assez simple. Les emplois adaptés optimisent le déroulement des opérations et l'efficacité en milieu de travail. Le dernier outil, l'outil 10, vous invite à prendre part au changement et vous explique comment y arriver. Vous pourrez lire les témoignages d'employeurs inclusifs pour qui l'embauche de personnes en situation de handicap a été un succès. Il y a aussi la page de services où vous trouverez les fournisseurs de services qui peuvent vous aider. Donc, plusieurs organismes nationaux qui offrent des services partout au Canada. Donc, voilà qui conclut l'aperçu de ce que vous pouvez trouver sur le site web Opter pour le talent. Vous pouvez aussi télécharger tous les outils en format PDF et les imprimer afin de personnaliser votre trousse d'outils selon vos besoins. Il y a aussi une version abrégée de la trousse d'outils qui est disponible sur cette page, la page télécharger et imprimer les outils. Si vous avez des questions, communiquez avec Paul Cormier et Aisley Lafergie par courriel aux adresses courriel suivantes. Merci et je vous souhaite une belle journée.